Chers amis, je tenais à vous souhaiter un très chaleureux Shabbat Shalom et un très très bon Yom Kippourim, ce grand jour que Dieu nous donne dans sa grande miséricorde, où on n'a qu'à dire qu'on a péché, regretter, prendre sur soi d'arrêter et Dieu pardonne nos péchés. Est-ce qu'il y a quelque chose de plus grand que cela? Alors Besson Abashul Zatzal, il a écrit que si même une fois dans notre vie on avait l'occasion de faire un Kippour, c'était déjà un cadeau énorme. Et là on peut le faire chaque année. Il faut le faire très bien cette année parce que il semblerait que c'est la dernière fois qu'on aura un Kippour où on pourra faire tchouva sur nos péchés. Mashiach est très très proche. J'imagine, je peux me tromper, mais qu'à Sukkot on sera déjà dans Gog ou Magog, une guerre généralisée dans le monde entier, parce qu'Israël va attaquer l'Iran, c'est clair. L'Iran a dit que s'il attaquait, elle attaquerait aussi des bases américaines et l'Arabie Saoudite. L'Amérique a averti que s'il le fait, elle attaquerait elle aussi, et donc la Russie, et la Chine, etc. Ça correspond à nos textes qui disent que le Gog ou Magog sera à Sukkot. Donc faire une très grande tchouva, Bezrat Hashem, dans le bonheur que Dieu nous donne d'avoir ce grand jour. Ça vaut la peine que chacun fasse un vidouille, une confession personnelle. C'est-à-dire que 10 fois on fait le vidouille durant la fête de Yom Kippour, mais ce sont des péchés généraux. Chacun sait les péchés spéciaux qu'il a fait. Ça vaut la peine dans les moments de libre de se mettre debout un moment et de faire sa propre confession sur ses propres péchés. Je vous rappelle aussi que l'essentiel c'est faire tchouva par rapport au péché entre l'homme et son prochain. Une fois qu'on a été pardonné par son prochain, ça ne suffit pas, il faut aussi faire tchouva envers Hachem. Parce que quand on fait un péché envers son prochain, on fait un péché et envers son prochain et envers Hachem. Donc d'abord il faut demander pardon au prochain, qu'il excuse, et après demander à Hachem pardon pour le dommage qu'on a fait à son prochain. L'Avdallah, Motzei Shabbat et Kippour, elle est spéciale. D'abord, il faut, comme chaque Kippour, une bougie qui n'a pas été allumée Motzei Shabbat, mais avant Kippour, qui reste allumée pendant tout Kippour. Cette année-là, si on n'arrive pas à avoir une bougie pareille, alors on peut allumer une bougie et faire dessus l'Avdallah. C'est mieux d'allumer une bougie, et avec cette bougie allumer une autre bougie, et sur l'autre bougie faire l'Avdallah. Mais sinon on peut faire sur la première aussi. Les psamim, il y a un doute si on fait Borem et les psamim, donc sur les bonnes odeurs, à l'Avdallah qui est un Kippour, qui est aussi un Motzei Shabbat. Donc on fait en fait toute l'Avdallah, et après qu'on a bu, on fait la bracha sur les psamim. Ce soir, la bracha pour allumer les bougies chez les femmes, donc l'adlik ner chez le Shabbat et chez le Yom Kippourim. Et dès ce moment, la femme reçoit sur elle les 5 interdictions de Yom Kippour. C'est bien qu'elle fasse aussi, si elle ne va pas à la prière écouter la bracha de Sherian, qu'elle fasse Sherianu après avoir allumé les bougies. Je vous souhaite à tous un Kippour plein de repentir, plein, comme c'est écrit à la Roquette Vanekak, le chant que nous chantons avant le chauffard, Avraham Avinu, il avait Aïn Bocha, un œil qui pleure, Velev Sameach, et un corps heureux. On doit pleurer sur nos péchés, mais être heureux dans notre corps, que par cela on se rapproche beaucoup d'Hachem. Par Hachem, que vous soyez tous signés dans le livre des tzadikim gomourim pour une vie de bonheur, une vie de grande proximité d'Hachem, une vie de pureté, dans Hachem avec la Géoula, Berachamim Gdolim, Bekarov Mamash, Amen Ken Yeratzon.